Plus de 2 millions de touristes visitent Grenade chaque année, mais combien d'entre eux découvrent vraiment la ville au-delà de l'Alhambra? Tu veux explorer cette ville magique, mais tu ne sais pas par où commencer? Entre l'Alhambra, les ruelles pittoresques et les couchers de soleil de folie, je te guide pour ne rien louper. J'y ai passé 3 mois incroyables, alors j'ai beaucoup de choses à te dire. Mets tes lunettes de soleil et prépare-toi à tomber amoureux de Grenade, parce que crois-moi, après cette vidéo, tu sauras exactement comment vivre le voyage parfait entre culture, fiesta et sieste bien méritée. Vamos! Commençons par situer un peu Grenade. Cette ville se trouve en Andalousie, au sud de l'Espagne. C'est une ville chargée d'histoire, où les cultures musulmanes, chrétiennes et juives se sont croisées pendant des siècles. Vous le verrez, c'est ce mélange unique qui donne à Grenade son charme incroyable. Commençons par que faire à Grenade. Top 1, l'Alhambra. Impossible de parler de Grenade sans mentionner l'Alhambra. Le joyau de la ville est l'un des monuments les plus visités en Espagne. C'est une ancienne citadelle et un palais qui date de l'époque des Nasrides entre 1238 et 1492. C'est une vraie merveille architecturale. Vous pouvez visiter les palais Nasrides, les jardins du Généralife et l'Alcazaba pour environ 19 €. La plupart des visiteurs passent environ 4 ou 5 heures à l'Alhambra, mais nous y avons passé une journée entière. Comme il y a beaucoup à voir, je vous suggère de réserver la matinée et l'après-midi de votre premier jour à Grenade pour la visite de l'Alhambra. L'Alcazaba, qui est la zone militaire, servait à garder l'Alhambra. Les tours de guet offrent une vue imprenable sur la ville. Le Généralife était le palais d'été des souverains nasrides où l'on se promène dans des jardins luxuriants remplis de fleurs et de jets d'eau. Et bien sûr, il y a le palais Nasride. C'est sans doute la plus belle partie de l'Alhambra et certainement la partie du complexe à ne pas manquer. Il y a certaines choses à savoir absolument avant de visiter l'Alhambra, c'est pourquoi j'ai inclus une section sur l'Alhambra dans la section des informations pratiques à la fin de cette vidéo. Top 2, l'Albacine. Le quartier d'Albacine, c'est l'ancien quartier musulman. On va aller voir le quartier de l'Albacine et le mirador de Saint-Nicolas. Se perdre dans ces ruelles est un vrai plaisir. Depuis le mirador de San Nicolas, vous aurez une vue imprenable sur l'Alhambra avec la Sierra Nevada en arrière-plan. J'y ai passé plusieurs soirées à admirer le coucher de soleil et c'est vraiment le lieu parfait pour capturer des photos mémorables. Le quartier est facilement accessible à pied depuis le centre-ville, mais préparez-vous à marcher sur des pentes raides, n'oubliez pas de porter des chaussures confortables. Top 3, le quartier de Sacromonte. Le Sacromonte, c'est le quartier emblématique, situé juste à côté de l'Albacine, qui est célèbre pour ses maisons troglodytes creusées dans la colline. Ces grottes blanches, autrefois habitées par des gitans, sont aujourd'hui le cœur du flamenco à Grenade. Et justement, pour prolonger l'expérience du Sacromonte, rien de mieux qu'un spectacle de flamenco, notre top 4. Assister à un spectacle dans une grotte du Sacromonte est une expérience inoubliable, comptez généralement entre 20 et 30 € la prestation, parfois avec une boisson incluse. Pour ceux qui veulent approfondir leur compréhension de cet art, certains lieux proposent également des ateliers d'initiation à la danse ou au chant. Top 5, les monuments catholiques. Après des siècles de règne musulman, Grenade a été marquée par l'empreinte chrétienne suite à la Reconquista. Voici des monuments majeurs à ne pas manquer. Vous avez la cathédrale de Grenade, construite à partir de 1523, c'est le chef-d'œuvre de la Renaissance espagnole. À l'intérieur, admirez ses immenses colonnes et son impressionnant autel. L'entrée coûte environ 5 € et je vous conseille d'y aller en fin de journée pour éviter la foule et profiter de la lumière douce qui inonde l'intérieur. La chapelle royale.
Située juste à côté de la cathédrale, cette chapelle abrite les tombeaux des rois catholiques Ferdinand et Isabelle. Vous pourrez y voir des objets personnels, ainsi que des œuvres d'art flamands. L'entrée est généralement comprise entre 5 et 10 € et un audio guide est disponible. Vous pouvez aussi prendre un billet combiné pour la cathédrale et la chapelle afin d'économiser et de simplifier votre visite. Le monastère de San Geronimo. Situé un peu à l'écart du centre-ville, ce monastère offre une atmosphère paisible. Fondé en 1492, l'année de la découverte de l'Amérique, il est célèbre pour ses magnifiques fresques qui ornent l'église et le cloître. L'entrée est d'environ 6 € et des visites guidées sont souvent proposées pour mieux comprendre la richesse historique du lieu. La Basilica de la Virgen de las Angustias. Dédicacée à la patronne de Grenade, cette basilique est notre coup de cœur. À l'intérieur, les visiteurs peuvent admirer un riche décor composé de dorures, de fresques colorées et de magnifiques sculptures. L'entrée est gratuite, mais il est conseillé de faire un don pour l'entretien du lieu. En explorant ces monuments, vous découvrirez non seulement la beauté artistique, mais aussi l'évolution de Grenade à travers les âges. Assurez-vous de porter des vêtements appropriés, car certains sites peuvent exiger une tenue modeste. Top 6, les tapas gratuites. Une autre expérience incontournable à Grenade, c'est de déguster des tapas. Ici, la tradition veut que chaque boisson commandée soit accompagnée d'une tapas gratuite, ce qui rend la découverte de la gastronomie locale encore plus amusante et abordable. Imaginez, vous commandez une bière à 2 ou 3 € et hop, une assiette arrive. C'est une tradition locale qu'on adore. Se balader en ville. Après une soirée de flamenco et une tournée des tapas, prenez le temps de vous balader dans les rues de Grenade. La ville regorge de places animées, de fontaines et de parcs ombragés. La Fuente de las Batallas et la Plaza Nueva sont parfaites pour se reposer après une journée de visite. Tandis que la Fuente de las Granadas vous guide vers le Paseo del Salón, un parc agréable pour une promenade le long de la rivière Genil. Sur la Plaza Isabel Católica, admirez la statue emblématique de la reine Isabelle avec Christophe Colomb, marquant le moment historique où elle a approuvé son expédition vers le Nouveau Monde. En flânant dans le centre, vous découvrirez aussi des boutiques traditionnelles et des cafés à l'ambiance locale. Vous pourrez goûter à la vie quotidienne des Grenadins. Top 8, explorer la Sierra Nevada. Aujourd'hui, je vous amène à la Sierra Nevada. Si vous aimez la nature, faites un tour à la Sierra Nevada à seulement 40 minutes de Grenade. Que ce soit pour du ski en hiver ou des randonnées en été, c'est un vrai bol d'air frais. Top 9, flâner dans le jardin du Carmen de los Martires. Ces jardins, situés à proximité de l'Alhambra, sont un véritable havre de paix. Je n'ai pas pu faire ce top sans mettre mon parc préféré de la ville. Avec ses bassins, ses fontaines et ses terrasses fleuries, c'est un endroit parfait pour échapper à la foule et profiter de vues panoramiques sur Grenade. L'entrée est gratuite et le parc est ouvert tous les jours sauf le lundi. Top 10, Hammam al-Andalus. Profitez d'un moment de détente au Hammam al-Andalus, inspiré des bains morts traditionnels. Ce hammam propose une expérience de relaxation unique dans un cadre historique avec ses bassins d'eau, chaudes, tièdes et froides, ses salles de vapeur et des massages à l'huile d'argan. Bien sûr, je n'ai pas pu filmer à l'intérieur, mais c'est vraiment une expérience agréable. Les tarifs varient entre 35 et 65 € selon la durée de la séance et les services choisis. Le hammam est ouvert tous les jours et il est préférable de réserver à l'avance, surtout le week-end. J'ai fait une vidéo complète avec tous les incontournables de Grenade, les astuces, les prix, etc. pour chaque lieu, que je vous invite à aller voir si vous voulez plus d'informations. Je mets le lien en fiche et en description.
quel est le meilleur moment pour visiter Grenade? Les meilleures périodes. Pour une expérience idéale, privilégiez le printemps, mars à mai, ou l'automne, septembre à novembre. Au printemps, la ville est en fleurs, les températures sont agréables, et le climat est parfait pour explorer les ruelles de l'Albacine ou les jardins de l'Alhambra. En automne, les températures sont douces et la baisse d'affluence touristique rend cette période tout aussi plaisante. C'est l'occasion idéale pour visiter les monuments emblématiques sans la foule. Les périodes à éviter. Juillet et août, ces mois sont les plus chauds, avec des températures dépassant souvent les 35 degrés. Si vous n'aimez pas la chaleur intense, cela peut vite devenir inconfortable. La Semana Santa, la Semaine Sainte. Bien que ce soit un événement unique, la ville est envahie de visiteurs. Les hébergements sont rares et chers, l'affluence est forte et parfois les horaires des monuments sont ajustés et ça peut compliquer votre séjour. Les périodes des fêtes. Si vous êtes passionné par la culture et les traditions, planifiez votre visite autour de ces événements. Alors oui, il y a la Semana Santa en mars ou en avril. C'est une célébration religieuse spectaculaire avec des processions impressionnantes, idéale pour les amateurs de fêtes traditionnelles, mais bon voilà, préparez-vous à une forte affluence. Ensuite, il y a la Feria del Corpus, en mai ou en juin. Une semaine de festivités avec des spectacles de flamenco, des défilés et une ambiance festive dans toute la ville. Et enfin l'hiver, de décembre à février. Si vous voulez combiner les fêtes de fin d'année et le ski, Grenade est parfaite pour une escapade à la Sierra Nevada tout en profitant d'une atmosphère hivernale charmante. Mon conseil final, le printemps reste la saison la plus recommandée pour profiter pleinement de Grenade, cependant adaptez votre choix selon vos envies, fêtes locales, tranquillité ou nature. Comment se déplacer à Grenade? Les options principales pour se déplacer sont à pied, en bus ou en taxi. À part un trajet en bus depuis l'aéroport jusqu'au centre-ville, qui nous a coûté 3 €, nous avons tout fait à pied. Si vous aimez marcher pendant vos vacances, cela reste faisable à Grenade. Cependant, la ville est assez vallonnée, alors si vous préférez économiser vos forces, les bus sont votre meilleure option à 1,40 € l'aller simple. Avec la Granada Card, vous pouvez effectuer jusqu'à 9 trajets en bus, incluant le train touristique. Je ferai une partie dédiée sur la Granada Card dans la section des informations pratiques à la fin de cette vidéo. Ensuite, voyons ensemble la gastronomie. La gastronomie de Grenade, c'est un véritable festin pour les sens, influencé par ses racines arabes, chrétiennes et andalouses. Il y a les tapas, une tradition à ne pas manquer. À Grenade, les tapas ne sont pas qu'une simple entrée, elles font partie du quotidien. Le plus surprenant, elles sont souvent gratuites avec ta boisson. Commande une bière ou un verre de vin, ou même quelque chose sans alcool, et hop, une assiette de tapas arrive à ta table. Que ce soit des patatas bravas, des croquettes maison ou des tranches de jambon ibérique, les tapas varient selon les bars, mais elles sont toujours délicieuses, une vraie institution. Ensuite, il y a le Ramon de la Alpujarra, le jambon des montagnes. Grenade est également réputée pour son jambon, et le Ramon de la Alpujarra est l'un des plus prisés. Ce jambon de qualité supérieure est produit dans les montagnes autour de Grenade. Il se distingue par sa texture fondante et son goût délicatement salé. La tortilla del Sacromonte, un plat emblématique. Ne quittez pas Grenade sans avoir essayé de goûter la tortilla del Sacromonte. Ce plat typique de la ville, c'est une omelette spéciale composée d'ingrédients un peu surprenants, comme des abats d'agneau, des légumes et des œufs. Bien que cela puisse surprendre aux premiers abords, c'est vraiment un régal pour les amateurs de cuisine locale. L'huile d'olive, l'ingrédient incontournable. L'huile d'olive, c'est un élément essentiel dans la cuisine de Grenade, et c'est l'une des plus grandes fiertés de la région. Grâce à des conditions idéales pour la culture des oliviers, Grenade produit une huile d'olive extra vierge de haute qualité. Cette huile savoureuse accompagne tous les plats, des légumes grillés au poisson frit, et elle est aussi utilisée pour préparer des sauces comme l'arroz blanco, une soupe froide andalouse. Déguster un plat à Grenade, c'est l'occasion forcément de goûter à l'huile d'olive locale. Et enfin, les pestinhos, une petite douceur sucrée. Côté dessert, tu ne peux pas passer à côté des pestinhos, des beignets enrobés de miel et saupoudrés au sucre. Combien ça coûte Grenade? Grenade, c'est une destination abordable, même pour les petits budgets. Côté hébergement, une nuit en auberge coûte autour de 20 €, tandis qu'une chambre d'hôtel standard oscille entre 50 et 100 € selon la saison. Pour manger, grâce à la tradition des tapas gratuites, vous pouvez même économiser en commandant simplement une boisson, 2 ou 3 € suffisent pour avoir des assiettes offertes. Bon, que ce soit clair, juste avec des tapas, ça ne vous remplira pas le ventre. Alors comptez entre 10 à 15 € pour un repas dans un restaurant local. Les transports sont aussi très accessibles, la ville est petite et se parcourt facilement à pied, mais un ticket de bus coûte 1,40 €.
Si vous prévoyez plusieurs visites, pensez à la Granada Card, qui inclut les principaux monuments comme l'Alhambra et il y a aussi des trajets de bus pour un tarif global avantageux autour de 49 €. Bref, à Grenade, vous pouvez profiter d'une expérience riche sans vider votre portefeuille. Si la vidéo vous plaît jusqu'ici, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, juste avant tous mes conseils pratiques, une petite partie sur l'histoire. Voici les grandes étapes qui ont façonné cette cité emblématique. Il y a eu d'abord les origines, une ville antique. Grenade trouve ses racines dans l'Antiquité, lorsque les Ibères et les Romains habitaient la région. À l'époque, elle était connue sous le nom d'Illiberis. Mais c'est sous la domination musulmane que la ville commence à prendre son essor. Et justement, l'âge d'or sous les Nasrides, 1238-1492, Grenade atteint vraiment son apogée lorsqu'elle devient la capitale du dernier royaume musulman d'Espagne, dirigé par les Nasrides. C'est à cette époque que l'Alhambra voit le jour, un chef-d'œuvre architectural et le symbole de l'héritage andalou. La ville rayonne alors par sa culture, ses sciences et son art, rivalisant avec les grandes capitales européennes. Ensuite, il y a la Reconquista, en 1492. Après des siècles de domination musulmane, les rois catholiques Ferdinand et Isabelle reprennent Grenade. C'est la fin du règne des Nasrides et le début d'une nouvelle ère. La ville devient un symbole de la victoire chrétienne, marquée par la construction de la cathédrale et de la chapelle royale. Enfin maintenant, c'est un mélange de cultures. Grenade est unique parce qu'elle conserve des traces profondes de ses différentes influences. Les ruelles du quartier d'Albacín rappellent son passé musulman, tandis que ses monuments catholiques témoignent de la Reconquista. Ce mélange donne à la ville son charme et son caractère inimitable. Finalement, quelques conseils pratiques. Je vous donne quelques conseils à l'appel avant de partir. 1. Apportez des chaussures confortables. Les rues pavées peuvent être glissantes et il y a beaucoup de dénivelé. 2. Apprenez quelques mots en espagnol. Les habitants ils adorent quand on fait l'effort, donc voilà, n'hésitez pas. 3. Quelques conseils pour l'Alhambra. Lorsque vous planifiez votre visite à l'Alhambra, il est crucial de réserver votre billet à l'avance. Cette attraction emblématique est souvent complète, surtout pendant la haute saison touristique. Dès que vous êtes sûr que vous allez voyager à Grenade, n'hésitez pas à réserver vos billets. Croyez-moi, cela ne vaut pas le coup de risquer de manquer cette visite. Je vous recommande aussi de choisir un créneau tôt le matin pour éviter la foule et profiter des meilleures lumières pour vos photos. Attention, manquer son créneau au Palais Nasrid signifie malheureusement que vous ne pouvez pas rentrer. Ensuite, quel billet choisir? Plusieurs options de billets s'offrent à vous. Mais si c'est votre première visite, je vous recommande le billet général. Celui-ci donne accès à toutes les zones de l'Alhambra. Une autre option intéressante est le billet Dobla del Oro Général, qui inclut non seulement l'Alhambra, mais l'entrée à 4 autres monuments de Grenade pour 27,30 €. Finalement, document important, n'oubliez pas d'apporter une pièce d'identité avec photo, comme votre passeport par exemple, si vous êtes un visiteur international. Le document doit être celui utilisé lors de la réservation, sinon vous risquez de vous voir refuser l'entrée. Ensuite, pause sieste. Faites attention aux horaires des attractions et des restaurants. Les principaux sites restent ouverts toute la journée, mais certains lieux, plus petits, ferment quelques heures dans l'après-midi, pour la sieste justement. Quant aux bars et aux restaurants, ils sont généralement ouverts de 13 à 16 heures, ils ferment ensuite, et ils réouvrent vers 20 heures ou plus tard. En outre, certains établissements ferment complètement pendant les vacances des propriétaires. Une section sur les petites arnaques. Grenade est une ville accueillante, mais comme dans tout lieu touristique, certaines arnaques peuvent survenir. Une des plus courantes concerne des vendeurs de romarins autour de l'Alhambra ou dans le centre-ville. En fait, ces personnes offrent une branche gratuite pour ensuite réclamer un paiement ou même vous lire votre bonne fortune contre de l'argent. Refusez poliment et continuez votre chemin. Sinon, autre chose qui est aussi courant, c'est de bien faire attention, de payer vos billets d'entrée pour l'Alhambra sur le site officiel et de ne pas racheter un billet à quelqu'un, sinon il vous fera payer beaucoup plus cher. Finalement, la partie sur la Granada Card, est-ce que c'est rentable? Déjà, qu'est-ce que c'est? La Granada Card, c'est un pass touristique conçu pour faciliter votre visite à Grenade, tout en vous permettant de faire des économies. Elle inclut l'entrée gratuite ou à tarif réduit pour de nombreuses attractions incontournables comme l'Alhambra, la cathédrale de Grenade et bien d'autres sites historiques. En plus de l'entrée au monument, la Granada Card, elle inclut un certain nombre de trajets en bus et aussi dans le train touristique et c'est idéal pour explorer la ville centre-marché. Avant de l'acheter, je vous conseillerais de vérifier si elle correspond bien à vos besoins. Cette carte peut être avantageuse si vous prévoyez de visiter plusieurs attractions et d'utiliser les transports publics pendant plusieurs jours.
Pour que cette carte soit utile, il faut planifier plusieurs visites incluses dans le pass, vérifier si les attractions que vous souhaitez voir sont couvertes, et s'assurer que vous ne prévoyez pas de réserver des visites guidées séparées qui peuvent rendre le pass superflu. Et voilà, vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour profiter pleinement de Grenade, alors n'attendez plus pour vous envoler vers cette perle andalouse. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez plus de conseils pratiques, je vous invite à jeter un coup d'œil sur mes autres vidéos et à consulter la description pour tous les liens utiles. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, et à bientôt pour de nouvelles découvertes.